Le brouillard flottait dans les rues, comme un fantôme. C'était exactement ce à quoi il ressemblait, un brouillard épais. C'était l'été, il faisait chaud, nous courions aussi vite que possible à travers le brouillard, puis nous essayions de nous rafraîchir. Ça collait à la peau, le spray était tellement nauséabond, cette odeur toxique. Chez certains d'entre nous, cela provoquait des maux de tête, des nausées, des vertiges. C'est ce dont je me souviens, ça m'a rendu malade. Ce n'était pas la météo, c'était une fumée inquiétante qui descendait des toits, qui s'échappait de l'arrière des camions. Des camions à plateau ordinaire, mais avec une grosse machine à l'arrière. Et ils avaient une grosse buse qui pulvérisait vraiment un brouillard à travers lequel on ne voyait même pas. Il était tellement épais et on le sentait vraiment sur notre peau. Et quant aux gars en haut des immeubles, ils essayaient de nous les faire passer pour des agents d'entretien. Mais on se demandait que fait donc cet agent d'entretien avec une combinaison de protection hazmat. Et il portait des masques et des lunettes de protection. Dans les années 1950 et 1960, en secret, l'armée américaine a pulvérisé du sulfure de zinc et de cadmium dans l'air d'une cité de Saint-Louis, un quartier majoritairement noir appelé Pruitt-Igoe. À Pruitt-Igoe, nous étions perdants sur tous les plans. Nous étions des sujets d'expérimentation, uniquement des sujets. Ils ne nous ont pas demandé notre permission. Nous ne leur avons pas demandé de nous asperger. Mon gouvernement m'a utilisé comme si j'étais un cobaye de laboratoire. Nous nous trouvons à l'endroit où se trouvait Pruitt-Igoe, ici, à Saint-Louis. Et il est difficile de croire que plus de 10 000 personnes vivaient ici. Lorsque nous faisons voler notre drone, vous pouvez voir que ce n'est plus qu'un terrain vague envahi par les arbres. Il y avait autrefois 33 immeubles de grande hauteur qui ont tous été démolis en 1976. Et selon le Conseil national de la recherche, Saint-Louis a été choisi pour des expériences de pulvérisation car elle présentait des caractéristiques similaires à celles de cibles soviétiques comme Moscou en termes de densité de population, de relief et de proximité d'un fleuve. Le gouvernement admet aujourd'hui avoir mené une série secrète de tests pendant la guerre froide, dont un baptisé couverture de grande superficie. Plus de 30 essais ont été menés à travers les États-Unis et le Canada, consistant à pulvériser du sulfure de zinc et de cadmium à partir d'avions, de toits et de véhicules afin de simuler la propagation d'une attaque biologique, le tout dans le but de se préparer à une éventuelle guerre contre les Soviétiques. Beaucoup d'entre nous ont servi dans l'armée et ont eu accès à des habilitations top secrètes. Nous savons comment cela fonctionne. Nous sommes morts pour l'Amérique. Nous nous sommes battus pour l'Amérique. Vous êtes un ancien combattant? Je suis un ancien combattant de l'armée de l'air américaine. Dr Starks, vous êtes également un ancien combattant? Oui, je suis également un ancien combattant de l'armée de l'air. Y a-t-il un sentiment de trahison ici? Absolument, absolument. Ils veulent savoir si ces tests secrets ont un rapport avec ce qu'ils observent de leurs propres yeux. J'ai perdu 2 aînés de ma fratrie d'un cancer. J'ai perdu un frère le mois dernier. On m'a récemment diagnostiqué une forme rare de lymphome. J'avais un cancer du rein gauche. J'ai subi une ablation partielle de mon rein gauche. News Nation a contacté l'armée pour obtenir des réponses, qui a fourni une réponse d'1 page. Elle indique que le Centre de promotion de la santé et de médecine préventive de l'armée a mené une enquête en 1994 et a conclu que l'exposition par inhalation ne présentait pas de risque pour la santé. Elle cite également des études ultérieures corroborant ces conclusions
y compris une étude réalisée en 1997 par le Conseil national de la recherche. Ils ont peut-être supposé que nous ne lirions pas le rapport de 380 pages du CNR, mais nous l'avons fait. Et la déclaration de l'armée ne donne pas une image complète de la situation. Dans cette étude de 1997, le Conseil national de la recherche affirme explicitement qu'une exposition répétée au sulfure de zinc et de cadmium peut entraîner une toxicité rénale ou osseuse, voire un cancer du poumon si les niveaux sont suffisamment élevés. Et il admettait ne pas pouvoir évaluer pleinement le risque. Pourquoi ? Parce que, selon lui, certains dossiers de l'armée restent classifiés pour des raisons de sécurité nationale. Des documents clés plus troublants sur l'exposition de l'armée étaient manquants. Et lorsque le CNR a demandé à l'armée de les fournir, celle-ci a répondu qu'elle ne les trouvait pas. Finalement, le CNR a envisagé de mener sa propre étude, mais a conclu que cela n'était pas faisable. En bref, il n'a pas testé le site, ni prélevé d'échantillons, ni testé les résidents, et il n'a pas eu accès à toutes les données. Son examen s'est basé sur ce que l'armée lui a fourni et sur ce que l'armée n'a pas pu trouver ou a refusé de divulguer. L'armée conclut sa déclaration à News Nation en disant, je cite, « Aucun des rapports ne contenait de preuves de la présence de composants radioactifs dans les tests de dispersion de sulfure de zinc et de cadmium. Les habitants affirment que le secret et les retards ne sont pas le fruit du hasard. Ils attendent que nous abandonnions. Ils attendent que nous mourions tous. Mais ce n'est pas tout. Les habitants exigent de savoir ce que pouvait contenir ce spray. Ils n'ont pas dit clairement ce qu'il contenait. Croyez-vous qu'il n'y avait que du sulfure de zinc et de cadmium dans ce spray? Non, non. Nous nous sommes rendus à la source, auprès d'un chercheur qui a passé des décennies à déclassifier des documents gouvernementaux sur ces tests. Pensez-vous que le gouvernement américain a répandu une substance radioactive sur la résidence de Saint-Louis? Je pense que oui. Et la réponse du gouvernement à notre demande de déclassification d'informations est tout aussi surprenante. Je veux dire, c'est quoi ce bazar? La célèbre militante Erin Brockovich donne également son avis. Pensez-vous qu'il y a eu mensonge, dissimulation? Ça y ressemble fort. Les habitants demandent des excuses au gouvernement pour avoir été soumis à des expériences. Ils demandent une indemnisation pour les études de santé menées sur eux-mêmes et leurs enfants. Ils demandent également la transparence. Ils veulent que le gouvernement publie tous les documents relatifs à la pulvérisation. Elisabeth, demain soir dans votre émission, nous tenterons donc de déclassifier le seul document gouvernemental que la chercheuse principale nous dit n'avoir jamais pu divulguer. Et nous confions l'enquête à Erin Brockovich. Pour les habitants qui sont toujours là et qui continuent de se battre, obtiendront-ils des réponses avant qu'il ne soit trop tard? Elisabeth. Eh bien, ils auront plus de chances d'obtenir des réponses avec vous sur l'affaire. Natacha Zouv, merci beaucoup.